Moi, je veux une forêt. À rien de moins. Une tente, ça me dérange pas. Une petite tente dans ta forêt. Ma belle Chantal, bienvenue à Studio 40. La jeune quarantaine, donc l'an passé, je me trompe pas? 43. Oh, déjà! Hey, tu les fais pas. T'as eu 40 parce que je me rappelle, ça avait été un gros party. Hein, oui. Comme on le dit, tu avais préparé quelque chose de gros parce que pour toi, c'était important 40 ans. Est-ce que je me trompe? Oui. Et pourquoi pour la belle Chantal, la quarantaine, l'entrée dans la quarantaine, c'est important? Bien, premièrement, pour moi, fêter sa fête, je pense que c'est... Peu importe l'âge. Peu importe l'âge, c'est pas acquis. Surtout... T'as raison. Fêter ta fête, être en santé. On y pense pas, c'est vrai. Ouais. Fait que c'était comme un cadeau, merci la vie. Puis je trouvais que 40 ans, c'était une grosse étape. Fait que je me suis dit, pourquoi ne pas organiser mon party de fête? Oui. Fait que c'était comme ça que Puis, je le voyais. Brièvement, explique un peu c'était quoi ton party de fête, parce que là, les gens à la maison vont dire « Ah, elle a eu un party de fête, mais c'était quoi? Pour qu'ils en parlent à la télé, ça devait être cool. » Mais premièrement, je suis enfant unique. Puis ma cousine, elle a un mois de différence avec moi, qui est comme ma sœur, en fait, là, que je me tiens. J'ai deux cousines qui sont comme mes sœurs. On est très, très proches. On est comme un trio. Mais Karine, elle, est née comme un mois après moi. Donc, on a décidé de faire notre party ensemble. On a les mêmes amis. On est allés à l'école ensemble, tout ça. Puis on est allé, on a loué la ferme La Belle et ses bêtes. Oui. Fait qu'on a fait ça à la ferme. Rivière-Bodette. Oui. Puis on a pu, tu sais, on a eu comme on avait un band. C'était vraiment, mais c'était quand même très simple, là, tu sais, hot dog, maïs, des jeux, très simple, mais tout le monde pouvait venir. Les enfants étaient invités. Je trouve que de nos jours, oui, souvent, on les exclut. Oui, exactement, c'est vrai. Oui, fait que je me disais à la ferme, en plein air, avec des animaux, des enfants qui courent, ça dort bien. Je risque plus d'avoir les parents, mes amis qui restent plus tard. On va leur mettre un sleeping bag à temps puis ils vont rester. Fait que voilà. Fait que c'était ça mon party de fête en plein air. Puis est-ce que cette fameuse quarantaine t'a apporté des réflexions? Si on parle un peu de ce qui s'est passé avant, est-ce que tu as pris le temps de regarder un peu ton parcours, ce qui s'est passé, les embûches que tu as eues, comment tu les as remontées, tes fiertés? As-tu fait un petit bilan de ça, toi, à tes 40 ans? Bien, à la base, je suis pas quelqu'un qui réfléchit. Tu sais, il y en a qui disent vivre dans le moment présent. Peut-être des fois. Tu le fais, toi. Ouais, tout le temps. Voilà. Mon mari, des fois, il aimerait ça que j'anticipe les moments, mais bon. Fait que non, moi, comme mon seul objectif, c'était d'organiser mon party. Heureusement qu'on en a parlé. Hein, quand même, c'était quelque chose à 40 ans. Voilà. Mais par contre, c'est le après, je trouve. Oui. C'est le après. Quand tu l'as eu, là, tu as eu une réflexion. Oui. Ouf. Surtout le lendemain de veille, non, c'est pas vrai. Ouf, c'est plus pareil comme à 20 ans. Un petit mal de tête, peut-être aussi, hein? Mais je trouve que, tu sais, le fait que, bon, TDAH, tout ça, puis moi, pour moi, c'est une chance d'être TDAH. Tu sais, je trouve que des fois, on voit tout le temps le côté négatif. Il y a des côtés positifs à ça. De pas, tu sais, moi, mon TDAH, ça fait en sorte que je pense pas à demain. Fait que l'anxiété et tout ça, j'en crée aux autres, mais pas à moi-même. Mais c'est vrai, vu comme ça. Oui, c'était vraiment comme ça. C'est intéressant, vraiment. Par contre, je trouve que avant mes 40 ans, c'était de bâtir des projets, c'était beaucoup dans l'action. Oui, t'arrêtes jamais, disons-le. Moi, je te connais bien. T'es une femme active et tu t'impliques, là, pas juste tout le temps en train de bouger. Là, t'as 1001 projets en même temps. Donc, oui, hein, t'as besoin de ça. J'ai besoin de ça. Puis, ma mère, elle me disait toujours, tu sais, ton heure de gloire va venir. Tu sais, à l'école, c'était difficile. Bouge trop, parle trop. Bon, c'était tout le temps ça. Dérange en classe. Dérange en classe. J'en ai une pareille. Ben, tu diras à ta puce, ton jour de gloire va venir. Et voilà, regarde la belle Chantal, comment elle est heureuse. T'as tout le temps une belle énergie aussi. Je prends le temps de le mentionner parce que tous ceux qui te connaissent le voient. Tu débarques toujours, t'es rayonnante. Donc, comment t'entrevois ton après-40? Parce que c'est là qu'on s'en allait un petit peu. Ta réflexion, toi, est arrivée là. Donc, t'as eu une belle conscience puis t'as apporté des changements aussi. Oui.
Parce que je trouve que après 40, on dirait ça le fait, oh mon Dieu, tout ce que je veux faire dans ma tête comme projet, il me reste plus beaucoup de temps pour le faire. Le temps est compté. Le temps est compté. Puis si je me dis un projet par année, j'y arriverai même pas, tu sais. J'en doute pas. Fait que on dirait que là, je me suis comme mis à penser à, oh mon Dieu, c'est quoi je veux vraiment? Puis au lieu d'être dans le faire, on dirait que maintenant, je suis plus dans le être. Je veux être une bonne personne. Je veux prendre soin de moi. Je veux pas nécessairement être dans les projets. Ça, j'adore. Je carbure à ça. Par contre, je veux vraiment prendre le temps de... Je dis toujours, j'ai hâte d'être sage. J'ai hâte d'être grande. Je veux être un peu plus dans la sérénité, je te dirais. Oui. Puis ça se travaille. Oui, exactement. Comme dans le processus de tout ça, de ta sérénité. De ma sérénité. Et comment tu arrives à tout ça? Quel changement t'as apporté plus concrètement pour t'aider à t'en aller vers ça? As-tu diminué certaines implications? Choisis-tu plus tes projets? Prends-tu plus le temps de le choisir pour avoir du temps? Au niveau des projets, mettons, si on commence par celui-là, parce qu'il y a d'autres choses que je sais que tu fais, mais on va entamer, mettons, par les projets. T'en as toujours des milliers, donc de ce côté-là, est-ce que... quelle réflexion t'as eue? Mettons, dans l'accompagnement, que de dire, OK, je vais tout faire pour... Tu t'encadres. Oui. Là, je vais déléguer aussi. Oui. Puis, ça peut paraître drôle, mais jamais j'aurais pensé faire du yoga dans la vie, là. Oh, OK. Pour moi, là, c'était très, très long, là. J'ai déjà essayé auparavant, puis c'était pas fleuri. Ça fonctionnait pas, non. Mais là... Tu trouvais ça long et difficile. Long et difficile, et, puis sûrement que l'enseignante aussi, là, avait très hâte que la séance, shake le pied. Non, ça fonctionnait pas. Mais là... c'est sûr qu'au début, il y a de l'inconfort quand t'es pas habitué de vraiment là, prendre le temps. Oui. Puis prendre le temps de penser, c'est un art aussi. Oui, c'est vrai. Que ça, le yoga m'a amené à développer. Oui, là. puis pourquoi tu penses que ça fonctionne plus aujourd'hui? Je pense, entre autres, que je suis un peu plus fatiguée que j'étais avant. On a un petit peu moins d'énergie. On a un petit peu moins d'énergie. Puis je pense aussi que c'est comme je disais un peu tantôt, on dirait que là, mon objectif... Je voulais me prouver. Je voulais prouver aux autres que j'étais capable. C'est pour ça que tu avais souvent peut-être 1001 projets, hein? Oui, exact. Parce qu'on dirait, tu sais, des fois, les gens qui démontrent de la confiance, c'est ceux qui en ont le moins. Fait que des fois, les gens étaient comme, toi, tu dois avoir confiance en toi. Pourtant, vraiment, tu sais, non, pas tant. Non, je suis pas quelqu'un, je suis quelqu'un qui va se pousser, mais fait qu'on dirait que les projets, c'était ma façon de dire, tu y es arrivé. Oui, d'être fière de toi. Oui. Tu t'accomplissais, tu te réalisais en tant que personne. Puis je me disais, OK, regarde, je suis une grande fille. Oui, exact. Tandis que là, on dirait que c'est 40 ans, c'est moi qui vais être fière de moi. Très d'accord avec toi. On a une rétrospective sur nous-mêmes. On veut être la personne qu'on veut être, hein, en fait. Exact. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis. Ça fait beaucoup de sens. C'est exactement ça. Exact. Et le yoga t'apporte ça, entre autres, mais tu es aussi une femme active. Les gens qui te suivent sur les réseaux sociaux, là, je sais pas à quelle heure tu te lèves le matin. Je sais même pas si tu dors entre les deux. Mais t'es debout tôt avec le chien, les promenades, la course. Écoute, t'arrêtes pas. Donc, ça fait partie de ton plan, ça, pour ton toi-même? Mais je te dirais d'être aussi active. Oui, mais ça, par exemple, bouger, tout ça, ça a été mon moyen à moi. Le fait que je prenais pas de médication, c'est ça qui me groundait le matin. Puis enfant, c'était ça aussi, c'était de beaucoup bouger. De bouger. Puis si je le fais pas le matin tôt, c'est comme... Puis on dirait, tu sais, c'est peut-être égoïste aussi, mais j'ai toujours eu un besoin... Ça me surprendrait, te connaissant, mais bon, vas-y. Mais je trouve que c'est vraiment important, l'équilibre, pour moi. L'équilibre de dire en tant que femme, en tant qu'amie, en tant que couple. Puis mon petit moment du matin, puis même quand les enfants étaient plus jeunes, je ne pouvais pas partir jogger comme ça à 5 heures le matin.
Oui. Mais c'était pas rare que je faisais mon ménage à 5 heures le matin pendant que les enfants dormaient. Oui. Juste pour... C'est ton moment, toi, dans la journée. Oui. Oui, il y en a qui font ça souvent. J'avais lu des livres aussi souvent de grands entrepreneurs qui avaient réussi, puis ils mentionnaient qu'eux, ils se levaient toujours tôt le matin pour avoir un moment pour eux avant d'entamer la journée. Donc, tu vois, t'es comme ça, toi aussi. Désolée. La grosse différence, je te dirais, c'est que maintenant, aussi, après la quarantaine, mettons, je peux rester au lit, là. Puis même, des fois, c'est François qui se lève, puis il est comme, mais voyons... Qu'est-ce qui se passe? Ouais, tu sais, ça, c'est quelque chose, là, moi... Tu te permets ça. Oui. Et on dirait que j'aime ça. Ben oui. Rester dans le lit. Ben oui. Juste écouter la télé, mettons, là. Tu sais, fait que je trouve que ça, c'est des choses qui ont beaucoup changé. Oui. Et, ben, physiquement, le toupette, là, tu sais. Oui. Disons-le, c'est un nouveau toupette. C'est un nouveau Chantal, toupette. Il n'était pas là avant. Voilà. Ça m'amène sur cette lignée du fait que, oui, tu travailles beaucoup ton toi-même intérieur, hein? Oui. Mais quand on vieillit, l'extérieur suit aussi. Oui. Donc, le corps vieillit aussi. Ton regard par rapport à toi face au vieillissement, qu'en est-il? J'avais, tu sais, puis... J'avais écouté Ginette Bertrand à un moment donné, puis ça m'avait comme changé ma perception. Oui. Puis ça l'a arrivé dans un bon moment, je te dirais. Oui. Elle a dit, finalement, ma leçon de vie à 100 ans, c'est si tu veux bien vieillir, les gens qui vieillissent bien, c'est les gens qui laissent leur corps vieillir. Ça m'avait beaucoup parlé, d'où le lien avec mon toupette, parce que mes rides dans mon front, ça me tapait sur les nerfs, puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais. Puis là, j'avais deux choix, le botox ou le toupette. Puis je me suis dit, je suis tellement zéro organisée dans la vie que ça fonctionnera pas, j'irai jamais. Tu sais, comme, fait que là, je suis allée pour le toupette. Parce qu'il y a des suivis et tout ça, exactement. Donc, toi, t'es allée pour le toupette. Mais c'est des réflexions, c'est ça que tu as eu, toi, face... Puis des réflexions aussi pour mes filles, je pense. Parce que, disons-le, t'as un paquet de filles à la maison, toi. Oui. 5? Oui. 5 filles, donc c'est pas rien. Donc, c'est sûr qu'on s'inspire de la belle maman à la maison, là. Hein? Puis tu veux... puis entre autres, tu sais, je veux que mes filles, tu sais, ma grande, dans le fond, tu sais, elle a des enfants, tout ça, puis... là, il en reste 3 à la maison. 3 à la maison? Oui, 3 à la maison, 2 qui sont partis. Bon, on est fiers d'elles. Tu te dis, ton corps, il change. Puis, il y en a une de mes filles qui me dirait, OK, j'aimerais ça me refaire faire les seins, maman. J'aurais aucun problème si c'est leur besoin. Voilà. Puis que j'aurais aucun problème. La seule chose, c'est que moi, j'ai pas les moyens de tout investir, ce qui me tape sur le... c'est nerfs sur mon corps. Toi, tu serais du genre, si tu commences une chose, tu finiras plus, tu vas y aller. On finit aux orteils, là. OK. Fait que non, on va s'accepter comme on est. Mais en même temps, je pense que ça fait partie de mon processus, de mon cheminement d'acceptation. Puis il faut dire aussi que mon mari aussi, il joue un rôle là-dedans. Oui, hein? Quand notre mari nous trouve magnifiques, on a juste besoin de ça. C'est sûr qu'on a un travail parce qu'on est toujours plus difficile envers nous-mêmes, mais au départ, quand la personne qu'on aime nous trouve magnifique et nous le répète sans cesse, c'est ce qu'on a de besoin. Exact. Fait que, tu sais, je me suis toujours sentie belle à ses yeux, pareil. Il a toujours trouvé, malgré les grossesses, tout ça, il a toujours trouvé sa façon. Magnifique. Puis fait qu'on dirait que ça, je pense que même si j'avais fait des changements ou des chirurgies, exemple, puis que mon mari aurait pas eu ses yeux, ce regard-là envers moi, je pense tellement pas, beau ce que tu dis. Tu sais, je pense pas que ça l'aurait fait... Malgré une chirurgie, je pense pas que je m'aurais sentie quand même belle. Tu sais, oui, je veux me sentir belle, mais c'est le désir de mon mari qui me rend encore plus belle. Voilà. Oui. Wow. Donc, il y a eu toute cette belle réflexion-là et cette acceptation-là. Parce que oui, on y pense un peu. Puis, il y en a pour qui c'est gros, mais il y en a d'autres, oui, on y pense, on prend des décisions, on a une réflexion, mais la vie se poursuit.
Exact. Mais, tu sais, je pense que c'est de l'acceptation oui. tout le temps. Puis, tu sais, on va se le dire, nous, les femmes, on a 20 ans, on a 30 ans, on a 40 ans. Exact. C'est difficile, la confiance en soi, l'acceptation de soi. Donc, on a souvent des réflexions, peu importe notre tranche d'âge, sur, oui, je me trouve magnifique ou non. Puis c'est dur de se dire, ah oui, je suis magnifique. Hein? C'est vrai que c'est on l'est tous, puis je suis très d'accord. Là, moi, comme toutes les personnes que je rencontre sont magnifiques, mais quand ça vient de soi, ben là, on va aller dans les détails. Oui, oui, puis la préménopause, moi, dans mon cas... Là, est-ce que tu le vis en ce moment? Oui. Ça aussi, c'est pour ça aussi, c'est un processus d'acceptation, c'est difficile, hein? Ben, ça se passe comment pour toi? Est-ce qu'il y a eu des signaux qui t'ont dit, hop, ça, mais comme la belle Chantal, oui, ça fait partie. Hein? On a moins d'énergie, comme tu dis. Puis de réfléchir, tu sais, avoir un petit brin d'anxiété, là, ça, c'était, tu sais, comme je disais à la blague, mais c'est quand même vrai, là. Oui. Je sais que mon mari, mes enfants même pourraient te le dire. Je créais sûrement du stress aux autres et de l'anxiété, mettons, aux autres. Mais je sais pas si, oui, ça a un lien aussi avec les hormones, tout ça, mais la petite anxiété, là, ça, c'est quelque chose que je trouve dommage, que je vivais pas avant. Puis que, tu sais, c'est le fun, la réflexion, c'est le fun de penser à ce que tu veux dans la vie, où est-ce que tu es rendu, vivre dans la pleine conscience. Mais moi, de tout cet univers-là, m'a aussi amené un peu d'anxiété. Oui. Bien, on cohabite avec des nouvelles choses qui débarquent. Puis on essaie de vivre avec ça. Mais je comprends ce que tu dis. Puis même moi, j'avais lu que des fois, la préménopause, on pleure pour rien. Oui. Mais comme moi, avant, c'était très rare. Même, j'écoutais un film. Quand ça devenait triste, je me disais dans ma tête, c'est un film. Faut pas que je pleure. Mais aujourd'hui, on dirait que les émotions sont plus présentes. C'est ce que j'ai remarqué moi aussi un petit peu. Donc je comprends ton parallèle quand tu dis tout ça. Mais bon, on deal avec. Hein? Ah ben oui. Hein? On a eu des enfants, il y a pire. Hein? C'est comment on a passé à travers l'accouchement. Donc je pense que rendu là, on est capable de vivre une panoplie de choses. Puis une chose que je remarque aussi, c'est que en vieillissant, les enfants vieillissent. Oui. Donc ça fait en sorte que la belle Chantal a plus de temps pour elle. Elle peut avoir du temps pour se préoccuper d'elle-même seulement. Donc, ça a amené ça aussi dans ta vie. Comment que ça se passe au niveau de la famille, les filles? Tu le mentionnais un petit peu tantôt, les voir grandir, partir, maman du temps pour soi. Ça s'est installé doucement. Mais comment tu as vécu avec ça? Parce que oui, toi, tu prends le temps libre pour toi, mais ça aurait pu faire en sorte que, qu'est-ce que je fais, moi, avec ce temps-là? Donc, comment tu vis tout ça, là, mais je te dirais une chance que j'ai toujours voulu... Tu sais, c'est sûr là, qu'il y a des moments, là, quand les enfants étaient tous jeunes, puis qu'ils étaient tous les bébés, le primaire, tout ça, bon, il y avait des périodes beaucoup plus difficiles, mais... J'ai toujours travaillé, j'ai toujours aspiré à avoir une vie quand même équilibrée. Pour moi. Oui. Quelqu'un de l'extérieur pourrait dire que c'était totalement le chaos déséquilibré. Oui. Mais pour moi, j'avais du temps pour moi, on avait du temps de couple, on avait du temps pour la famille. Puis je te dirais une chance. Parce que... Là, des fois, c'est pas rare qu'on se retrouve, moi puis François... Oui, à la maison. À la maison, un mercredi, pas d'enfants. Seul. Puis là, elle se dit, OK, on va aller marcher ensemble, on va jouer au crib, on va... Mais on a eu la réflexion aussi avec des amis. Si tu l'as pas fait avant, c'est une période qui peut paraître très difficile. Oui, OK. Parce que, dans le fond, c'est pas parce que tu es en couple que c'est encore ton chum. Moi, mon mari, c'est le père de mes enfants. On a vécu des hauts puis des bas. Par contre, on est encore un couple. Puis je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on a eu des moments en haut puis des moments en bas parce qu'on était vraiment dans le moment, tu sais. Je dis toujours à mes filles, on s'aime à la hauteur de nos chicanes. Autant que mes filles. Oui, des fois, vous vous chicanez. Oui, des fois, les soupers sont tumultueux. Par contre, on se dit ce qu'on a à se dire,
Puis des fois, on chicane parce qu'on se voit. Oui. Tu sais, fait qu'on s'aime à la hauteur de nos chicanes. Fait que je suis contente de voir que on a toujours dit ça, moi puis François. Quand on s'est mariés, on se l'est dit, tu sais, à la vie, à la mort, oui, mais surtout le respect de l'amour que j'ai envers toi. Tu sais, on va pas se mentir. Si un jour, il y en a un de l'autre qui s'aime pas, on va s'en parler. Et ça, je suis vraiment contente. Ouais, ben je suis vraiment contente de voir que j'ai hâte de partir avec mon mari, comme toujours, tout seul. Tu sais, j'aime ça avec les enfants, mais j'ai hâte de partir tout seul avec. Puis ça va être mon, tu sais, on va aller. T'es encore excitée de passer des moments seule avec lui. C'est le fun parce que ça fait combien de temps, toi et François? 25 ans. Ouais. Wow, 25 ans, là. Puis m'endure, il est top. Mais c'est beau parce qu'aujourd'hui, tu sais, malheureusement, c'est rare. Ouais. Donc, quand on entend un nombre d'années impressionnant comme ça, on est tous ouf. Puis, tu sais, j'écoute ce que tu dis, puis je suis pas surprise de voir tout ce que vous êtes, dans ce dans quoi vous vous êtes impliqués pour en arriver là, parce que ça demande du travail des deux aussi, là. Oui. Puis il y a des valeurs importantes que vous avez amenées auprès de vos filles, puis dont une que je sais, puis que j'aimerais qu'on partage, c'est que toi, tes filles, ils ont appris à faire du bénévolat. Oui. Donc, tu leur as appris ça parce que c'était quelque chose d'important pour toi. Tu t'impliques déjà bénévolement dans plusieurs choses, mais pourquoi c'est important pour toi, François aussi? J'imagine que vos filles s'impliquent comme ça, parce qu'aujourd'hui, essaie de trouver un jeune qui fait du bénévolat. Parce que moi, il y a une valeur vraiment, il y avait une chose que je voulais vraiment donner à mes filles. Je voulais qu'ils soient heureuses tout seules avec eux-mêmes. Wow! Tu sais, on est beaucoup dans les biens matériels, dans le pareil. Puis, tu sais, on le dit, là, même encore, tu sais, j'ai un toupette à cause que, tu sais, fait que, tu sais, je suis dans le pareil, là, OK? Mais, par contre, je voulais... avec le bénévolat, c'est d'être fier de ce que tu as accompli. C'est pas pour une paye. C'est pas pour faire plaisir à l'autre. C'est un don de soi. Wow. Puis ça, je trouve que ça s'apprend pas à l'école. Puis quand t'es fier de ce que tu as accompli avec ton cœur, ben pour moi, tu seras jamais mal pris dans la vie. Tu sais, des fois, là, j'attendais, là, surtout dans le temps du COVID, exemple, là, les ados là, qui étaient à l'école temps plein, puis que là, ils recevaient une pension du gouvernement. Là, tu sais, il y avait comme un programme. Puis là, je me disais, Alexandre, elle a jamais osé m'a demandé. Probablement, elle savait que son père puis moi, on était comme... Ça aurait été non. Non. Tu sais, t'as jamais travaillé 40 heures semaine, ni 30 heures. Là, t'allais à l'école. Puis on a besoin de toi, tu sais. Fait qu'elle a jamais osé me le demander. Puis des fois, j'entends, mais si ils ont pas de travail, mais ben, tu sais, moi, ma dernière job, j'avais 20, fait que là, je peux vous prendre celle à 17. Ben, mes filles n'ont pas cette mentalité-là, parce que même s'ils le font bénévolement, ils vont être fiers d'elles. L'important, c'est de faire quelque chose. Fait que t'es mieux d'y aller à 17, puis à un moment donné, t'as l'opportunité à 20, puis à un moment donné, il faut que tu redescendes au salaire minimum. Il n'y a rien d'honteux là-dedans. Il n'y a pas juste l'argent. Tellement d'accord avec toi. Tu sais, la fierté, je trouve, là. Puis ça, je trouve que ça aide beaucoup pour la santé mentale. De dire, je me sens pas belle à cause que j'ai des nouveaux souliers tendance. Puis non, je me sens bien parce que je suis fière de moi. Là. Oui, aujourd'hui, j'ai été aider telle personne bénévolement à réaliser telle chose. C'est grand en soi, là. Oui. Surtout du haut de tes 14, 15, 16 ans, 12, peu importe, là. Oui. C'est déjà grand à cet âge-là de pouvoir se dire ça. Je suis tellement d'accord. Tu sais, quand tu le fais pour les autres, là, ben, t'es prête à le faire pour ta famille. Oui. Inconsciemment. Tu sais, d'avoir le désir par toi-même. Puis c'est drôle, là, parce qu'on parle de ça, mais la semaine passée, j'étais vraiment comme... Moi puis François, on avait beaucoup de choses dans notre assiette, puis autant pour le travail que la vie personnelle, tout ça. Puis ma fille Catherine, on est revenu de travailler, puis elle me dit « Oh, maman, tu sais, j'ai pas commencé mon cégep, j'ai fait le ménage. » Elle avait lavé mon plancher. Wow! De toute la maison. Pour aider son père, elle avait décidé, parce qu'il y a beaucoup de voitures maintenant chez moi. Oui. Fait qu'on a beau avoir un déneigeur, bon. Fait qu'elle avait pelleté. Puis j'étais comme, Catherine, tu peux même pas savoir à quel point on est heureux. Il y a rien qui vaut un cadeau comme ça. Tu m'aurais acheté quelque chose, jamais ça aurait voulu ça, puis c'était
exactement dans le moment. Et je pense que ça, entre autres, c'est le bénévolat, je crois, qui fait cette conscience-là. Oui, d'avoir cette initiative-là, d'aider ses parents dans tout ce qu'ils ont à faire, surtout un moment qu'on voit que la semaine est plus difficile. Oui. Wow. Fait que ça, je trouve ça bien. Oui, vraiment. Le bénévolat, pour moi, ça l'apporte ça. C'est beaucoup le savoir-être. Puis ça, au travail, là, et toutes tâches connexes qu'on parle souvent, tu sais. Oui. Ben, au moins, je me dis, je pense que ça fait aussi des meilleurs employés. Parce qu'ils le font pas juste pour, OK, je finis à 3 heures moins quart, il y a déjà ses souliers pour qu'à 3 heures, il aille prêt à la porte. Là. Oui, voilà, exact. Et fait que ça aussi, je trouve que ça fait, pour moi, je pense, ça fait une meilleure personne, mais ça fait des meilleurs employés, ça fait des meilleurs humains. Ouais. Puis au sein de votre couple, qu'est-ce que tu trouves qui ressort, qui fait que ça fait autant d'années que vous êtes encore ensemble aujourd'hui? Un des éléments forts, disons, on en a parlé un peu, mais mettons, si tu avais à nous dire, un des éléments forts à ne pas sous-estimer, qui aide à faire perdurer l'amour à travers le temps, ce serait quoi? Bien, moi, je te dirais dans mon couple. Oui. Tu sais, parce que chaque couple est différent. Ça, moi, j'ai déménagé à 18 ans avec François. Tu sais, fait qu'on a comme traversé. Quand même, hein? Oui, on a 10 ans de différence. Si je pourrais dire quelque chose dans mon couple, entre autres, c'est qu'on ne s'est pas gêné de partir toutes les deux. Tu sais, j'avais la chance. Pour soi. Oui. Puis j'avais la chance que mes parents, ils pouvaient prendre les 5 enfants, puis l'école, puis tout ça. Tu sais, fait oui. Ils pouvaient gérer. Oui, ils pouvaient gérer. Fait que ça, c'est une chance. Mais je dois t'avouer que quand on a eu là, plusieurs enfants, on était toujours, non, les voyages, c'est pas le temps, puis on n'a pas l'argent, puis... On mettait ça de côté. Puis il y a comme eu une vague que tout le monde se séparait. Puis le maman m'avait dit, tu sais, un voyage coûte moins cher qu'un divorce. Elle arrêtait pas de me dire ça. C'est pas fou. Ouais, je suis prête à aller à la maison. Puis là, je me dis, oh mon Dieu, ma fille est tellement jeune. Puis ce voyage-là, ça nous a pris 2 jours. Parce que là, on voulait pas parler d'enfants, je voulais pas parler de mes projets. Tu sais, on s'avait dit, on parle pas de travail, d'entreprise. On déconnecte. Et, tu sais, fait que, par chance, on dirait que maman, elle a comme senti, peut-être, tu sais, je dis pas qu'on était seulement des parents, c'est important d'être parents. Oui. Mais au-delà d'être parents, on peut être seulement des parents puis être un couple. Mais je pense que si on avait été seulement des parents, là, les enfants qui partent tranquillement, je pense que les parents aussi se séparent à ce moment-là, mettons. Oui. T'sais. Fait que ça, c'est... puis je trouve qu'une fin de semaine, tu sais, une nuit, des fois, on dit « je vais partir une nuit. » Ben moi, là, avoir parti juste une nuit, là, j'aurais soupé, mettons, avec mon chum, j'aurais pensé « Oh mon Dieu, faut que je me lève demain matin, les enfants, gna, gna. » C'est vrai, manger la ton routine, dessert, qu'on s'en aille. Finis la ta bière. T'as tellement raison. Je veux pas me coucher trop tard, là. Demain, j'ai ça à faire. T'as tellement raison. Tandis que partir dans un voyage, mettons, une semaine, ben ça fait du bien de te faire cruiser. Oui! Fait du bien qu'il se fasse cruiser. Pas que j'aimais ça, mais en même temps, j'étais comme, hey, il est pas acquis, c'est le mien. Tu sais, cette petite... Ben oui! Oui. Fait que je pense que c'est vraiment ça, entre autres, de pas se prendre pour acquis. Oui, très d'accord. Ouais. Très d'accord avec toi. Écoute, puis là, on va aller dans autre chose, soit l'avenir. Je dis autre chose, mais écoute, la vie se poursuit. Oui. Tu as eu une réflexion, je le sais, sur... tu as des projets d'avenir. Oui. Tu m'avais donné 2-3 choses qui, pour toi, c'est non négociable. Oui. Ça va faire partie de ta vie prochainement, dans la quarantaine. Oui. Donc, parle-moi un petit peu de comment tu entrevois le reste, parce que là, tu sais, on se dit, là, j'ai changé sur ça, je fais attention à moi, etc., mais on a besoin de d'autres choses. Oui. Je te laisse nous expliquer, Chantal. Ben moi, je veux une forêt. Rien de moins. Une tente, ça me dérange pas. Une petite tente dans ta forêt. Exactement. Je le savais, c'est pour ça que je t'ai amené vers là, parce que ça m'avait tellement fait rire quand on avait jasé ensemble, parce que je connais personne qui a un projet comme le tien. Mais j'aimerais bien ça. Mais en avoir moi aussi, une forêt. Mais pourquoi, belle Chantal, tu veux une forêt? Parce que, premièrement, je trouve que la nature, là, ça fait du bien à la santé mentale. Ça, je suis vraiment d'accord avec toi. Parce que
aussi, je trouve que c'est rassembleur. Oui. Puis j'aimerais vraiment ça, tu sais, avoir... Puis comme je disais, tu sais, ma petite maison, tout ça. Puis être capable d'être proche, mais surtout que ma famille, mes amis, quand ils viennent, ça soit un moment rassembleur. Tu sais, moi, là, j'aimerais ça pas avoir de Wi-Fi, là. On déconnecte, là. Oui. Oui, vraiment déconnecté. La vraie vie dans les bois, là. La vraie vie dans les bois. C'est sûr que mon mari, tu sais, Oui. lui, il veut vraiment avoir quand même un peu de luxe. Fait que lui, il va me ramener, tu sais, c'est mon Il va yang. avoir un équilibre, c'est toi. Moi, je suis le yin, lui, il est le yang. Il me ramène. Puis je trouve ça important de... Oui. Puis je vais t'avouer, j'adore, tu sais, j'habite à Saint-Lazare, j'adore ça, Oui, là. oui. Mais que je trouve que là, Vaudreuil-Soulanges, Vaudreuil, Saint-Lazare, le trafic, le monde pas patient. Ah ouais. J'aime aller en Gaspésie avec les filles. OK. Chaque année, on y va, tout ça. J'aime ça que... Puis c'est drôle parce que mon mari, tu sais, lui, il me dit tout... Ça y prend un temps, tu sais. Comme la première journée qu'on arrive, là, Georgette qui parle avec Gustave, là, il veut pas savoir sa vie, là. Punch les affaires qu'on passe, tu sais. Il y a comme un temps. Mais après ça, là, quand ça fait 2-3 jours... Il s'habitue. Oui. Bon. Puis t'as le goût de parler avec Georgette, puis demander comment il va, son plan de cocon. Tu sais, comme... Ben, quand même. Oui. Je trouve que par rapport à l'humain, pour moi, là, c'est ça que j'aimerais ça retrouver, tu sais. Je trouve de passer du temps, puis ça nous garde en santé, tu sais. T'as pas... C'est le fun d'avoir un gym, tout ça, là. Mais je veux dire, travailler sur ta terre à bois, puis bûcher du bois, puis... C'est un entraînement en soi, là. Très c'est un d'accord. accomplissement. Oui. Puis je trouve que tout est plus léger. Oui. Quand on débarque en forêt, tu le sais, j'aime bien la randonnée. Oui. Moi, j'essaie assidûment d'y aller une fois par semaine, tout simplement parce qu'aussitôt que je mets le pied là, je décroche. On dirait que les problèmes, ils restent au pied de la montagne. Je les amène pas avec moi, donc je comprends. Je sais pas si ça fait cet effet-là à tout le monde, mais moi, je trouve que c'est fou ce que ça amène. Donc, ça te ressource un peu. Beaucoup. Oui, ça me ressource beaucoup. Je trouve que c'est bien. Puis l'envie de, tu sais, comme la compétitivité, se surpasser, on l'oublie aussi. Oui. En forêt, on pense plus à soi-même, aux vraies choses importantes et non pas au regard des autres. Trouves-tu aussi? Oui. C'est ça, c'est exactement. Tu sais, t'as comme un retour sur soi. Oui, exact. Donc, François va être prêt à t'acheter ta forêt? Ben là, il m'a dit, on va commencer par acheter une terre. Ah, ben écoute. On n'habitera pas là, là. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Il va me mettre une roulotte. On pourra y aller de temps en temps. Moi, en autant, je peux au moins marcher là, 5-10 km en circonférence. Tu sais. Oui. C'est pas une grosse forêt, là, quand même. Ben non, là, un petit 5 km. Un petit 5 km. 5 km de bois, là. Voyons, il n'y a rien là. Parce que si t'en veux plus, je te ferai des rangées, là, tu sais. Tu repasses 3 fois pour avoir ton 5 km. C'est pas fou. C'est pas fou. Tu sais, je dis pas, tu sais, puis c'est fou un peu, mais tu sais, j'ai avoir un autre projet, puis ça veut pas dire, tu sais, là, j'ai toujours eu ce projet-là, oui. mais avec la quarantaine qui avance. Le temps file, hein. Des fois, on a trop de projets pour le nombre d'années qu'on a. Exact. Hein, on le disait tantôt. Mais j'aurais aimé ça, tu sais, avoir une genre de tu sais, je peux pas appeler ça une résidence, mais pour les aînés, tu sais. J'aurais aimé ça, bâtir quelque chose dans la forêt, où est-ce que c'est accueillant, où est-ce que, tu sais, il y a vraiment comme un petit bar en bas avec des instruments de musique, où est-ce que les gens, ils ont le goût de venir, tu sais, pour les garder en mouvement. Une qualité de vie pour les personnes âgées. Oui. Tu trouves qu'en ce moment, il manque un peu de ça, hein? Dans ce qu'on offre à Il y a vraiment des nos beaux personnes endroits. âgées. Par contre, il faut avoir vraiment beaucoup d'argent. Dessous. Je suis d'accord avec toi. Et que je trouve que... mais il y a des beaux endroits. Puis, tu sais, je trouve ça vraiment bien. Tu sais, je me promène. J'adore les activités intergénérationnelles. Oui, parce que tu as créé... Parle-en quelques minutes brièvement pour nous expliquer un peu ce que t'apportes. Oui, exactement. Bien, la marche, en fait, ma grand-mère, elle allait au CHSLD à Vaudreuil, puis je la sortais une fois par semaine. Puis pour aller marcher. Oui, pour la avec sortir. Wow. Puis des fois, tu sais, c'est comme un enfant, là, j'ai froid, j'ai amené une couverte. Non, on sort. Santé mentale aussi, wow. tu sais, c'était pas, il y avait pas de forêt, mais juste le soleil. Puis l'infirmière me disait tout le temps, quand tu la ramènes, tu sais, elle dort bien. Parce que, bon, l'air, tout ça.
Puis après ça, sa voisine de chambre, qui était sa grande copine, bien, elle aussi, elle voulait sortir. Puis ils ont été super gentils. Tu sais, au CHSLD, ils travaillent très, très fort, là. C'est pour ça que je dis pas... Mais j'aimerais ça avoir mes parents avec moi, là, tu sais, puis mes beaux-parents. Mais ça, c'est... check un autre sujet. TDAH, on se ramène. Oui. Tout ça pour dire que, fait que ma fille, elle venait avec moi, elle sortait, la voisine de chambre. Puis à un moment donné, l'autre voisine de chambre, puis il avait demandé l'autorisation pour qu'on les amène. Puis on allait au petit café, puis là, on revenait en chaise roulante. Jusqu'au jour où j'avais pas assez d'enfants pour t'aider à t'occuper de toute ta belle gang. Et que, fait que finalement, ben, on a, avec le centre prénatal, dans le fond, un organisme que j'ai fondé, on a créé la marche. Puis cette année-là, puis wow au personnel, wow à la direction, c'est tellement plus facile de dire non pour toutes les contraintes administratives, les assurances. En tout cas, ça aurait été plus facile de dire non. Ils ont accepté qu'on sorte tous les résidents dans la semaine intergénérationnelle. Et puis, on avait des bénévoles. Puis comme là, c'est notre 5e année. L'année passée, en fait, on a eu 1700 personnes qui sont venues. Les écoles secondaires. Oui. École secondaire, primaire, garderie, dans toute notre journée. Ça dure une journée. Puis il y a des spectacles qui ont lieu dans la cour. Fait que c'est juste se rappeler que, tu sais, c'est notre devoir. Les gens qui sont dans les résidences, c'est les parents de quelqu'un. Oui. Majoritairement. Puis des fois, on entendait beaucoup, pendant, je reviens tout le temps à COVID, là, mais... Oui, bien c'est sûr, hein, c'est un événement qui a marqué... qui disait, nos parents sont pas bien soignés, puis j'étais comme, c'est vos parents. À un moment donné... on a une petite part de responsabilité, hein? De s'en occuper. Oui, de sortir ta grand-mère à l'extérieur une fois par semaine. C'est pas tout le monde qui prend le temps de faire ça, hein? Souvent, on met ça sur le fait de « j'ai telle chose à faire ». Mais c'est important. La COVID nous a comme fait comprendre que l'être humain était dangereux. Puis on dirait que, tu sais, là, il faut comme le renverser, ça, le don de soi, tu sais, par le bénévolat. Tu sais, comme que... Dangereux dans le sens que tu trouves que les gens sont devenus peut-être un petit peu plus égoïstes depuis la COVID? Oui, parce que, tu sais, on n'arrêtait pas de dire, vous pouvez allez pas visiter, l'autre personne peut vous donner des virus, mettez des masques. C'est comme si inconsciemment, on a dit aux gens que l'être humain était dangereux. Puis pourtant, tu sais, on est... Puis tu sais, là, avec les écrans, puis tu sais, là, on parle du télétravail, puis que là, on veut remettre le travail en présentiel. C'est parce que l'humain a besoin de l'humain. A besoin de voir l'autre. A besoin du contact. Fait que je pense que ça... Fait que ma forêt, ça serait aussi pour peut-être un petit projet. Tu sais, j'aimerais ça pouvoir... Je pense que si on les garde à se sentir compétents et importants, je pense qu'on peut vieillir avec nos conditions plus longtemps. Oui. Puis en même temps, je me dis, si je l'ai préparé, ben quand je vais être vieille, je vais être là. On va tout setter mon affaire. C'est comme mon party de 40 ans. Je suis en train de préparer ma vieillesse. 60, 70, 80, 90. Tu as une belle proximité avec tes parents. Oui. Donc, complicité, vous êtes proches, etc. Donc, tu l'entrevois comment? Parce que oui, nous, on vieillit, mais logiquement, nos parents sont encore plus vieux que nous. Et à t'entendre parler, tu veux garder cette proximité avec eux. Ça se passe comment, cette relation avec tes parents qui vieillissent? Et nous aussi, en même temps, veut pas. Bien, des fois, je trouve qu'ils sont plus tough que moi. Je m'excuse le mot, là, mais oui. Je mets plus d'eau, je bois plus d'eau qu'eux, mettons. Là. Tu sais, les autres, ils ont toujours de l'énergie, ils sont tout le temps... Puis je sais pas si eux, ils ont le même désir que moi. Tu sais, c'est peut-être un besoin de sécurité, tu sais, d'avoir ta famille près de toi. Oui, c'est très important. Puis je suis vraiment chanceuse d'être aussi proche. Mes beaux-parents sont amis avec mes parents. Aussi. Oui, fait que ça, on est vraiment chanceux. Puis on part des fois là, en voyage de moto avec mes parents. Ensemble. Des fois, on part toute la gang ensemble. Fait que pour moi, c'est vraiment important. Mais en même temps, c'est comme si, pour moi... C'est quelque chose inconscient, mais pour moi, c'est un devoir. Puis ma mère, c'est jamais quelque chose qu'elle me demandé, mon père non plus. Puis je pense que mes parents, ils vont m'écouter parler, ils vont dire « Hey, là, j'ai ma maison, je veux pas habiter chez vous. » Tu sais, comme « Laisse-moi dans mes affaires. » Pas tout de suite ta forêt, laisse-moi un peu de temps de me faire à l'idée. Hein? Mais pour moi, c'est... Je trouve que
les personnes âgées, c'est notre histoire. C'est notre sagesse. Puis on leur doit respect de tout ça. Puis en même temps, un jour, ça va être moi. Non. Oui, mais puis tu vas avoir un paquet de belles filles, toi, qui vont débarquer. Et puis aussi, veux pas, tu les as tellement sensibilisés à cette réalité-là, en s'impliquant bénévolement, l'entraide, etc. Donc, je suis certaine que ces valeurs-là qui leur ont été inculquées, ils vont les avoir quand ils vont devoir vieillir. Puis je suis certaine que tes filles vont être proches de toi. Tu le vois comme ça. J'imagine aussi que tu les connais mieux que moi. Ouais. Donc, oui, tu me connais super bien. Oui, puis tu sais, je veux pas non plus que ça soit un poids. Leur imposer. Je veux pas que ça soit leur imposer, sauf que j'en ai 5. Fait que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, je vais avoir une visite c'est vrai. par jour. C'est vrai, t'es chanceuse, toi, là. mais au-delà de ça, je pense que même s'ils viendraient pas me voir ou que, tu sais, puis moi, je veux organiser ça pour mes parents, mais surtout pour moi puis mon mari. OK. Qu'on soit capable de s'organiser tout seul. Moi, je vois ça, tu sais, la galère, là. Mais je vois la galère, mais ça serait des aînés, puis on paye une infirmière, tu sais. Ah, à gagne. Oui, on paye une infirmière à gagne. Elle a le droit de faire des parties, mais on a le droit de participer. Tu sais, c'est comme important. Tu sais, t'es logé, nourri. Quand même. Tout inclus, mais on est présent. Mais parce que, justement, tu sais, parce que je sais que la vie est pas facile. Puis pour les générations de nos filles non plus, tu sais, c'est beaucoup plus difficile selon moi, là. Oui, exactement. Parlons-en un petit peu parce que, bon, là, tes vois grandir, partir, il en reste juste 3 maintenant à la maison. Tu le vis comment, ça? Parce qu'ils ont des réalités différentes de nous d'avant. Donc, tu vois ça comment, toi, ces départs-là, les filles qui restent à la maison? Ça te fait peur? T'es contente qu'il y a du bon? Parce que moi, je le crains. C'est comme moi, ma fille, j'en ai juste une, puis je me dis, le jour où elle va partir, ça va faire un énorme vide. Ouais. T'es-tu préparée à ça? C'est peut-être parce que tu t'es préparée aussi. Ben pas tant. Non. Sauf que on a beaucoup travaillé sur leur autonomie. Oui. Puis, en même temps, ils ont la réplique de « Maman, t'es partie à 18 ans ». Fait que déjà là, hein? Voilà. Fait que déjà là, ils l'utilisent, hein? Ben oui. Mais je suis fière d'elles parce qu'ils sont autonomes, tu sais. Je suis fière d'elles, ils ont travaillé fort. Ça sécurise une maman, hein? Ça sécurise, tu sais. Je suis contente de voir qu'ils travaillent bien, qu'ils travaillent fort, puis qu'ils prennent soin d'eux, puis tout ça. Puis je suis contente aussi de voir que la famille, c'est important. Oui. T'sais, autant Audrey qu'Alexandre, ils nous appellent, ils viennent faire des tours, des soupers de famille, c'est super important. S'il y a une sœur qui a besoin, ils vont appeler présente pour soutenir. Entre elles. Oui, fait que ça, pour moi, puis je pense que si tu parles de crainte, moi, ma plus grande crainte, ou je devrais dire mon plus grand désir, c'est que peu importe leurs différences, parce que plus que tu grandis, tu développes ta personnalité, tout ça, ils n'ont pas les mêmes réalités non plus. Audrey qui est dans la trentaine versus Marguerite qui a 13 ans, le bébé. Puis là, tu sais, fait qu'ils ont toutes des réalités différentes. C'est vraiment qu'ils continuent à se dire ce qu'ils ont à se dire, mais qui restent unis, qui s'acceptent dans leurs différences. Oui. Moi, ça, c'est, tu sais, on entend souvent là, des familles déchirées, un père, une mère, qu'ils ont élevé pareil. C'est vrai. Tu sais, des fois, on donne tout ce qu'on peut. Oui, parce qu'à un moment donné, on perd le contrôle. C'est eux qui l'ont. Exact. Fait que, tu sais, c'est plus ça, tu sais, ou, tu sais, moi, c'est toutes des filles, tu sais, ça se peut que, je dis toujours à la blague, j'en ai 5, il y en a une qui va être lesbienne dans la gang, tu sais. Mais, puis il n'y a pas de problème avec ça. Non. Mais, des fois, que ça soit le conjoint, tu sais, le gendre ou la blonde, là, advenant qu'il y en aurait une, mettons, ben des fois, tu sais, c'est plus ça que je crains. Oui. Pas mes filles entre elles. Tu le sais comment elles sont puis qu'elles vont toujours être là l'une pour l'autre. Mais le reste... Tu sais pas, tu sais, 2 gens qui s'entendent pas bien, ça peut tout changer une dynamique. Fait que ça, c'est plus ça. J'espère qu'ils vont rester soudés, tu sais. Pas nécessairement de dire, OK, il faut qu'ils se voient tout le temps comme, tu sais, là, on se voit, on se fréquente beaucoup quand même. Oui. Mais j'aimerais ça jusqu'à temps que je meure, tu sais, puis là, je vieillis, là, puis c'est à ça que je pense. Oui. J'espère que ils vont toujours avoir le goût de venir me voir. Pas par
obligation. Oui. Puis pas par, faut que j'aille voir ma mère, mais parce qu'ils ont le goût parce que je reste drôle. Oui. J'aimerais ça être... Il s'est passé quelque chose aujourd'hui, j'ai envie de le raconter à oui. maman. Oui. D'aller te voir pour jaser de ce qui se passe dans leur vie spontanément, sans que ce soit orchestré là, à tel moment précis. Je vais attendre. Je vais la voir la semaine prochaine, fait que je vais pas l'appeler. Je vais attendre. Je vais attendre la semaine prochaine, je vais lui dire. Parce que c'est ça, je sais pas, toi, si tu y penses des fois, puis c'est peut-être parce que je vois des aînés quand je vais au CHSLD faire des activités, mais... Il y en a, malheureusement, que c'était vraiment des bonnes personnes, puis avec la démence, tout ça, ils vieillissent très, très mal, tu sais. Puis t'en as d'autres, des madames, sont toujours de bonne humeur. Puis, tu sais, là, t'as donc le goût des serrer, puis tout ça, là, tu sais, puis de leur donner des câlins. C'est vrai. Ben j'espère être la petite madame... C'est vrai parce qu'on ne sait pas, hein? Non. On ne sait pas comment on va finir. C'est vrai que ça amène d'autres questions qu'on n'a peut-être pas pensé en se disant, bon, ben oui, en ce moment, ça. Mais plus tard, on n'a pas de contrôle sur les maladies. Non. Comment on va être, comme tu le dis si bien, plus tard. Donc ça t'effraie un petit peu. Ben ça, c'est la chose qui m'effraie, je te dirais. Ben c'est le mystère, l'imprévu, on le sait pas. Donc, c'est sûr que ça demeure un petit peu plus inquiétant à ce niveau-là. Mais sinon, tout le reste, tu l'entrevois, tu l'attends. Bras ouverts. Dans ce qui va, fait que c'est parfait. Tu le vis, oui, exactement. Le yoga. Oui. Le yoga, maintenant. Dans ta zénitude et maintenant t'apprécies le yoga dans ta vie de jeune dame dans la quarantaine. Donc c'est des belles choses qu'on découvre pour soi. Puis au niveau des amitiés, c'est resté un peu similaire. Est-ce que tu as conservé toi les amis dont de longue date sont restés dans ta vie longtemps, ou il y en a plusieurs qui sont débarqués au courant de leur vie, te donner un petit quelque chose par-ci par-là? Mais tu sais, j'ai encore mes amis du primaire dans mon entourage. T'es toujours resté près. Tu sais, c'est sûr que moi, en quittant 18 ans, tu sais, on a été à un moment où est-ce qu'on sait pas... Puis les showers de bébé, t'as commencé ta vie de grande fille tôt, disons-le. Oui. Oui. Tu sais... puis là, elles sont super présentes, puis on se voit beaucoup. C'est ça aussi que je suis chanceuse d'être bien entourée. Tu sais, autant dans ma vie professionnelle, j'ai des belles rencontres. Tu sais, comme toi, Mélanie, tout ça. Tu sais, je trouve que j'ai beaucoup de personnes qui m'apportent beaucoup par leur personnalité. J'aime parce qu'ils sont différentes de moi. Ils m'apportent des réflexions, ils m'apportent un regard. Fait que je suis vraiment choyée pour ça. C'est ce qui est différent. Hein? Je pense qu'on prend plus conscience, comme tu le dis si bien, de ce que nos amis nous apportent. Comparativement à quand on est jeune, on s'amuse, on ne tient pas compte de ça, mais en vieillissant, on veut être entouré, comme tu le dis si bien, de bonnes personnes. Tellement vrai. Hey Chantal, c'est déjà le moment. Tu me vois bien, de piger dans notre beau pot vert. Donc, c'est des questions existentielles de la quarantaine. Donc, prépare-toi, on va avoir des belles réflexions ensemble. Oui, je prends des Tylenol le lendemain d'un party. Donc, tu as la catégorie santé, corps et vieillissement. Donc, comment, Chantal, ton corps te parle différemment aujourd'hui? Ça va bien avec les Tylenol. Et le yoga. Et le yoga. Comment mon corps me parle? C'est sûr, tu sais, entre autres, là, on parle de corps. J'ai commencé à faire de l'arthrite dans le dos. Puis, ça doit pas être agréable, ça, là. Mais c'est entre autres... ça dépend comment tu le vois. Puis je me suis dit, c'est pour ça que je bouge beaucoup le matin. T'sais. Oui, ça t'aide? Oui. Puis je pense que comment je le vois, là, je pense que quand à cette question-là, dans ma tête, c'est persévérance. Oui. Lâche pas. Exactement. Voilà, exactement. Ça demande peut-être un petit peu plus d'efforts, mais tu vas y arriver. Mais on va y arriver. Puis je pense que c'est aussi comment je le vois aussi, c'est qu'il faut pas trop non plus s'écouter. J'écoute davantage mon âme que j'écoutais pas avant. Oui.
que mon corps. Parce que sinon, les petits, les petits bobos, les petits malaises, ben on vient que ça nous arrête. Puis là, ben c'est comme un engrenage. Oui. Puis avec Google, maintenant, tout le monde est médecin. Donc, il ne faut jamais aller écrire le mal qu'on a à quelque part parce que là, on se crée un autre trouble. Oui, exact. Qui, lui, est mental parce qu'on a peur de tout le reste. Mais oui, tu as raison. Puis on s'empêche de faire des choses. C'est vrai. Puis je vais te dire aussi quelque chose aussi qui est vraiment... c'est, tu sais, je parlais de l'eau qui peut être drôle, mais je vais t'avouer aussi que j'ai une conscience aussi. Tu sais, avant, là, je sais pas si c'est une vague par rapport à l'alcool. Tu sais, nos jeunes qui boivent... tu sais, moi, mes jeunes, ils boivent pas, ils sortent pas. Ils vont prendre un verre à la maison, mais c'est pas comme moi, là, quand j'étais jeune. Oui. Mais ça aussi, j'ai cette conscience-là de moins boire, que j'avais pas avant. Oui. Ben regarde, mon autre question, c'est est-ce que tu prends plus soin de toi? Donc, ça irait un peu avec ça. Là-dedans. Je te dirais oui. Ton alimentation, l'alcool, gérer tout ça parce qu'on se dit notre corps vieillit, il faut y faire un petit peu plus attention. Oui. Veux pas. Es-tu dans le genre pot de crème, tout ça? Ben, pot de crème, oui. Ouais, c'est ton genre, ça. Tu sais, quand on parle de vieillir, là, souvent, là, moi, des fois, je vais aller me mettre à lire un paquet d'affaires, puis je me dis, hey, ça va me coûter 3 000 $ pour... Tu gères ça comment, toi, cet apport-là? Ben, je pense que le matin, mais pas le soir, mettons. Ouais, c'est ça, hein? Parce qu'ils savent qu'on est des consommatrices, nous, les femmes, là, tu sais, puis même les hommes le savent très bien, là. Donc, nous, là, moi, écris-moi, en gros, ça réduit 90% des rides. Ben, je vais y croire. C'est sûr. Mais c'est pas vrai. Mais c'est sûr qu'on l'essaye, là. Ben, c'est sûr qu'on l'essaye, exactement. Puis s'il faut que ta chum de fille dise que tu c'est bon, bien, ça y est. La caisse de crème. Débarque-moi ça à la maison demain. J'en veux plein. Je veux mes réserves au cas où il y en aurait d'autres qui l'achètent. Mais ça là-dessus, toi, au niveau de prendre soin de toi, c'est ça. C'est des moments pour toi, pour relaxer, le yoga, doser les parties, les verres d'eau. Doser, puis tu sais, puis je pense que... Quand tu as les enfants qui sont jeunes, là, même si tu es fatigué, tu pas dormi de la nuit, c'est comme l'adrénaline de tu veux les amener jouer au parc. Tu sais, tu as comme un devoir. C'est vrai. Mais moi, je trouve que maintenant que, bon, oui, j'ai un devoir avec mes enfants quand même. Ben ils sont adolescentes. Sauf que elle veut pas de moi que je l'amène au parc le lendemain matin, que je me suis couchée à 2 heures du matin avec, tu sais, des amis puis tout ça. Ben oui. Donc, si je prends pas soin de boire de l'eau, je vais perdre ma journée. Quelque chose que j'étais pas capable de faire avant. Oui, OK. Tu sais, fait que on dirait que c'est pour ça un peu que je suis comme, OK, là, Chantal, faut que tu doses. Parce que le lendemain matin, tu veux pas la perdre, cette journée-là. On dirait que là, pour moi, c'est une journée perdue. C'est vrai. Puis on dirait que là, en même temps, tu sais, il y a comme le clic. Fait que je suis comme, oh mon Dieu, une journée de perdue, non. Fait qu'on dirait que j'ai plus conscience de ça. Oui, donc on note le verre d'eau. Verre d'eau. Ben, lait verre d'eau. Bien important. Lait verre d'eau. Bien important. Tes habitudes de vieux, vieille, assumées? Vieux, vieille, assumée. Ouais. Ah là là. Je suis pas vieille, non? Vieille, c'est ça. Je sais vraiment pas. Puis non? Il n'y a pas quelque chose, toi, que tu as une petite habitude que tu traînes, que tes filles, des fois, vont rire de toi à cause de... C'est sûr qu'il en sortirait. Oui, il y en aurait une panoplie. C'est sûr. Mais... comme ça, là, on dirait qu'il n'y a rien qui me vient. Ben, ça se peut, tu sais, que t'en aies pas. Parce que, tu sais, je vais t'avouer, là, que, il y a pas longtemps, je disais encore, j'avais 42. Puis c'est parce que j'ai organisé la fête à François. Puis je disais 52. C'est un de ses amis qui me dit, excuse, il va y avoir 53. Je fais, oui, j'ai 43. Bon, ça, c'est pas grave. Fait que tu vois comment que, c'est ça, voilà. Ben oui, on va passer à l'autre question. Ta plus grande peur liée au vieillissement? Ma plus grande peur liée au vieillissement, c'est de mourir seule. Ah, ouais, t'as raison. J'avoue que ça,
ça doit être assez triste, déstabilisant. Et, tu sais, mourir seule consciente, là. Tu sais, c'est sûr, quand t'as de l'Alzheimer, tout ça, c'est plus, tu sais, je peux comprendre tout ça, mais moi, j'ai peur. Ça, c'est quelque chose qui me ferait peur. C'est quelque chose que je veux pas pour les autres. C'est pour ça que j'ai ce besoin-là d'avoir mes parents, mes beaux-parents. T'aimes ça être entouré, donc peut-être que ça vient... Puis je voudrais pas qu'ils partent tout seuls. Mes grands-parents, mes 2 grands-mères, non, ça, là... T'as encore tes grands-parents aussi, quand ils sont décédés, tu sais... Oui, OK. T'étais là, t'étais présente auprès d'eux. Tu peux pas... pour moi, c'est la pire affaire. Ouais. Qui pourrait... Avoir quelqu'un qui est là pour te dire, vas-y, on t'aime. Ouais. Puis la différence d'âge avec François, 10 ans, c'est pas beaucoup aujourd'hui, là, tu sais. On se disait ça tantôt, mais est-ce que François, il y a eu des réflexions comme toi face au vieillissement? Est-ce que vous avez échangé là-dessus? Ça a-tu été un sujet de conversation ou c'est quelque chose que, en tant que femme, tu as vécu un peu plus seule au niveau de la quarantaine face au vieillissement? C'est sûr que François, tu sais, 50, lui, c'était quand même, oh mon Dieu, j'ai 50 ans. T'sais. Ouais, puis il est encore en forme, ton chum, là. Oui, il fait pas. Sauf que j'ai. Puis, tu sais, il est comme, oh mon Dieu, la retraite. Puis j'ai fait, non, on a encore 3 enfants à la maison, t'as pas fini de travailler. Ben oui, c'est vrai. Mais François, c'est ça. On dirait que François, il pense pas. Le 10 ans de différence, on dirait qu'on le voit pas. Il est pas, c'est ça. Parce qu'il se dit, tu sais, on a 3 enfants à la maison, on veut payer leurs études. Jusqu'à la fin. Mais il dit toujours à la blague, tu sais, Chantal, elle va payer mon golf pendant 10 ans, tu sais. Pendant que moi, je vais peut-être il est là, ton 10 ans. Il est là, mon 10 ans. Quand on parle de golf, il est là. Mais est-ce qu'on en... Tu sais, il est super en forme. La retraite, oui, pensez-vous un peu à ça ensemble, vos projets? C'est la forêt? Ou? Oui, bien, la forêt, puis François, tu sais, c'est le cerveau, c'est le planificateur dans le couple. Fait que, tu sais, je suis vraiment chanceuse parce que François a toujours pensé, même quand j'avais 18 ans, de placer des REER. Wow, fait que ça, vous êtes organisé de ce côté-là. Il est organisé. Puis par chance, je suis mariée avec. Fait que ce qui appartient m'appartient. Mais, fait que ça, tu sais, on dirait que c'est sécurisant. Puis là, on a fait comme des bingo cards, là. C'est comme la tendance, là, où est-ce que t'écris, c'est nos filles qui... On fait tout le temps des petits trucs de même, mettons, au jour de l'an. Puis là, c'est qu'est-ce qu'on veut pendant l'année, puis c'est bien le fun. Puis là, ben c'est sûr que ça nous a amené à qu'est-ce qu'on aimerait faire. Puis, mais on veut vraiment être dans l'action, moi puis François. Tu sais, on veut être proche des enfants. 2 personnes actives. Oui, proche de nos petits-enfants. Oui. Mais on aimerait ça voyager. On veut continuer à s'amuser. Génial. Ouais, c'est vraiment comme ça qu'on le voit, mais aussi, d'un autre côté, penser à... que si à un moment donné, on est un des deux ou les deux, on est plus autonome, on aimerait ça être capable de trouver le moyen puis d'avoir déjà mis les choses sur pied pour pas que ça soit les enfants, mais que tout soit organisé, que tout soit organisé, préparé, là, tu sais. Ben, que François organise tout et prépare tout. Exactement. Tout est dit. Tout est dit, voilà. Tout est dit. Donc, Chantal, c'est déjà la fin. Écoute, merci. T'es une humaine magnifique. Je te souhaite que tous tes beaux projets se réalisent au courant des prochaines années parce que t'as 43. T'es resplendissante avec ton énergie que t'as toujours. Donc, je m'inquiète pas pour les années à venir. On se revoit peut-être dans un studio 60. Oui, ou dans ma forêt, là. Ou dans ta forêt. Sûr. Voilà, c'est sûr. Merci, Chantal. Merci à toi.